Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour les Sagittaires, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en tout cas. Et puis, je voulais vous dire aussi que vous pouvez trouver les guidances sentimentales pour l'année 2023 dans la playlist 2023 pour janvier-février. Retrouvez également les prévisions 2023 que j'ai faites, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur votre signe. Et puis, que j'ai également fait un groupe sur Facebook, si vous êtes intéressé, qui s'appelle Patty Angel Guidance et Soins, où là, je vais pouvoir vous annoncer quand je fais des lives, des promotions, etc. Si vous avez envie. Et puis aussi, surtout, partager ensemble, on va dire dans un groupe restreint. Alors là, on voit que pour certains, vous êtes dans une période d'usure. Il y a quelque chose qui vous fatigue ici. Ouais, on vous parle de blocage. Il y a des blocages qui vous fatiguent ici. Vous êtes usé de quelque chose par rapport aussi, on me parle d'une personne. Alors c'est peut-être aussi par rapport à des personnes autour de vous. Il y a quelque chose qui est glacé, on vous dit. Alors, il y a peut-être l'immaturité de quelqu'un aussi qui fait que ça vous fatigue beaucoup. Il y a aussi quelque chose par rapport à l'argent. Peut-être que la personne en face, il y a peut-être une personne avec qui vous vivez ou quelqu'un à côté de vous, je ne sais pas, qui vous bloque au niveau financier. Je ne sais pas pourquoi. Ou ça peut être aussi vous qui vous sentez bloqué par rapport à l'extérieur ici. Il y a peut-être des blocages au niveau financier pour vous, qui vous fatigue beaucoup. Donc là, on vous dit, il va falloir travailler sur votre vibration, sur l'énergie argent. Pour certains, vous êtes peut-être beaucoup dans des blocages de l'abondance. On vous dit aussi, il va falloir aussi arrêter d'être trop gelé. Vous voyez, ouvrir votre cœur, aller voir votre cœur aussi. Pour certains, il y a des blocages. Vous ne sentez pas... le fruit, ça peut être aussi vous sentir nourri par rapport à l'autre. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'amour ou un manque de richesse avec... j'ai l'impression que vous vous sentez bien. Alors, soit vous êtes avec quelqu'un avec qui il y a de l'usure, il n'y a plus de cette joie. Et le yearling, c'est un peu ce côté un peu foufou, enfantin. On sent qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie, les Sagittaires. On sent qu'il y a quelque chose qui est gelé. Vous ne vibrez plus comme avant, vous êtes fatigué. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Alors, ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vous fatiguent. Ça peut être une relation, ça peut être aussi des collègues, peut-être aussi usé d'être fatigué aussi, de manquer d'argent. Là, on vous dit qu'il va falloir travailler sur la matérialisation des choses et purifier certaines choses. Si vous voulez que les choses changent, il va falloir mettre le doigt dessus et essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. La matérialisation passe par le chakra racine, donc il va falloir vous ancrer un peu plus, aller voir au fond de votre cœur aussi. On vous dit reconnectez-vous à votre âme, à votre cœur pour voir ce que vous voulez vraiment, mettre les choses en place, remettre un peu de joie aussi dans votre vie, vous voyez, des choses comme ça. Alors on va faire l'oracle de la lune noire. On me dit vous êtes protégé, il y a du changement, vous êtes prêt au changement, vous pouvez changer, il y a quelque chose qui peut changer, mais on me dit vous êtes protégé, guidé, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul, vous vous sentez peut-être isolé justement. Gelé, c'est aussi sentir seul, pas sentir bien, vous voyez, ça peut être ça. Alors, on vous parle d'absence, vous voyez, vous vous sentez dans l'absence. On parle aussi de trahison ici. Alors, peut-être qu'il y a aussi une femme qui vous a trahi ou quelqu'un de votre entourage. Et du coup, depuis, vous sentez un grand vide au niveau de l'amour, on me parle ici. Ouais. Il y a quelque chose, une absence. Vous voyez, encore une fois, alors soit vous vous aimez pas assez, alors soit il y a un manque, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un manque de richesse chez vous. Soit vous ne vous sentez pas aimé par quelqu'un ou par pas mal de personnes, vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez vide à l'intérieur. Ou ça vient d'une trahison que vous avez eue et depuis vous n'êtes pas bien du tout, vous vous sentez toujours trahi, vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas pleinement aimé, du coup vous vous isolez beaucoup. Alors on vous dit qu'à la pleine lune, vous pourriez trouver l'équilibre. Alors la pleine lune aura lieu le 9 janvier je crois.
Il y a un retour à l'équilibre, à l'amour. Il va falloir vous reconnecter aussi à ça, hein, et aller voir la face cachée pour aller mettre du positif. Voilà, on vous dit il y a une séparation, l'énergie. Il y a eu une séparation ou peut-être qu'il y aura une séparation avec quelqu'un qui est en cours. Hein, on vous dit mais c'est positif. Hein, prenez-le comme quelque chose de positif. Alors il y a peut-être eu aussi une trahison et vous allez peut-être, on vous dit, ça y est, vous avez découvert quelque chose en amour. Quelqu'un qui vous a trahi, il y a eu des choses cachées et la pleine lune va mettre en équilibre quelque chose en fait. Hein. La pleine lune, c'est aussi la fin d'un cycle pour entrer ensuite dans la nouvelle lune pour mettre en place de nouveaux projets. Hein, c'est ça, et on vous dit mettez de l'action, remettez le feu, c'est ça. Hein, c'est aussi aller brûler ce qui ne va plus. Peut-être vous avez une blessure de trahison aussi qu'il faut aller nettoyer. Hein, ça peut être ça aussi. Ou pour d'autres, ça peut être aussi on rentre dans l'action, on vous dit rentrez dans l'action pour pouvoir retrouver votre équilibre, retrouver l'amour pour vous-même. C'est pas parce que quelqu'un vous a trahi ou vous vous séparez de quelqu'un que vous n'êtes pas bien quelqu'un de bien, que vous pouvez pas vous aimer. Vous voyez, c'est vous qui devez vous aimer avant tout et non pas attendre de l'amour de l'autre en fait. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous demande aussi, les Sagittaires. Ouais, on parle d'une union ici, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Il y a bien quelque chose en rapport avec une union ou c'est peut-être vous qui devez rentrer en union avec vous-même. Hein. Allez, on va aller faire le petit, le normand, il s'appelle le nouveau, le normand contemporain, que vous pouvez trouver sur Etsy, il est très beau. Voilà, je vous le présente parce que la personne me l'a offert et je trouve qu'il est très contemporain, justement les images sont belles, enfin vous verrez. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Alors, on vous dit, il y a des blocages. Vous allez avoir... ouais, il y a des blocages au niveau... On parle ici du jardin. Vous voyez, le jardin, c'est tout ce qui est réseau social. Alors, c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à vous connecter à des personnes aussi. Hein. C'est peut-être pas au niveau amoureux, peut-être aussi au niveau amical ou autour de vous. Vous ne vous sentez pas aimé, vous ne vous sentez pas attiré. Vous vous sentez isolé, on voit qu'il y a des blocages. On vous demande aussi peut-être d'aller un peu plus à l'extérieur, de respirer, d'aller peut-être dans la nature. Oui, le jardin, ça peut être aussi, reprenez le grand air, allez vous connecter aussi aux arbres, voilà, aux végétaux. Voilà, eux, ils vont pas vous juger, vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Oui, on me dit, il va falloir faucher. Hein. Il y aura un choix à faire ici. Hein. On me parle, il va falloir couper. Il y a des choses qui vont se faucher ici. On me dit, alors soit ça peut être par rapport, vous allez peut-être recevoir... vous allez recevoir des courriers ou un courrier en rapport avec un choix, alors peut-être une séparation, ça peut être la fin d'un contrat, ou c'est vous qui allez prendre un engagement de couper ce qui ne va plus non plus, hein, faire des choix judicieux pour, voyez, on vous dit pour vous détacher, pour prendre le large, pour retrouver le soleil. Hein. Là, clairement, pour certains, vous allez couper. Hein. Alors, ça peut être aussi un déménagement pour certains, hein, ou peut-être vous allez quitter une région. Vous allez faire le choix de retrouver le soleil en tout cas. Alors pour certains, vous allez peut-être déménager au soleil, pourquoi pas. Vous prenez le bateau. Alors pour certains, vous avez peut-être envie de faire un voyage aussi, un déplacement. Vous allez peut-être faire un déplacement aussi pour aller signer quelque chose aussi. Hein, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Il y a le soleil derrière, donc n'ayez pas peur. Hein. Oui, vous allez retrouver la stabilité. Vous avez envie, on me dit, si vous voulez retrouver la stabilité, il va falloir bouger et dialoguer. Vous voyez les discussions ici, il y aura des communications. Alors, je ne sais pas avec qui, avec quoi, mais il y a des communications. Vous allez bouger, vous allez faucher, vous allez signer des choses. Hein. Vous allez entreprendre des choses. Alors là, on me dit, c'est au niveau professionnel. Bon, ça peut être aussi dans une relation toxique. Hein. Le renard, ça peut être aussi une relation avec quelqu'un qui vous a trompé ou quelqu'un avec qui vous êtes en triangulaire. Il y a quelque chose qui se stabilise, vous fauchez, vous signez, on me dit que c'est une chance, prenez-le comme une chance. On vous dit aussi que vous allez retrouver votre légitimité, arrêtez de stresser. Il y a peut-être aussi des papiers officiels qui se signent. Ici, on vous dit cessez de stresser, il y a quelque chose d'officiel qui se signe. Hein. Donc, si c'est un déménagement, c'est ok, ça se fait, vous partez. Si c'est un changement de travail, c'est pareil, ça se fait. Si c'est un divorce, c'est pareil, ça se fait. N'ayez pas peur. On vous dit surtout, n'ayez pas peur. Arrêtez d'être aussi dans une énergie de manque. Vous voyez, le stress, la souris, c'est ça aussi, c'est le manque. C'est aller toujours grappiller des choses. Là, on vous dit, retrouvez votre place. Vous êtes protégé. Soyez en sécurité. Voilà, c'est ça. Vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur, on vous dit. Mais il y a des choses qui vont bouger là pour vous en janvier, hein, les Sagittaires. Ça, c'est bien. Allez, on va aller voir votre âme, ce qu'elle vous dit.
Ouais, choix à faire, choix à faire. Donc là, on vous dit, il y a un choix à faire au niveau émotionnel. L'eau, c'est les émotions, c'est aussi faire bouger les choses, c'est purifier. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. On vous dit, là, il va falloir vraiment purifier, faire des choix judicieux. Hein. Ouais, on vous dit que vous avez fait des erreurs, il y a eu de l'isolement, beaucoup de doutes. C'est marrant, c'est exactement les mêmes cartes que les Gémeaux. Tiens, c'est rigolo ça, tiens. Et là, on vous dit, vous allez y voir plus clair. Vous allez, on me dit, reconnectez-vous à votre troisième œil, à votre intuition. On vous parle aussi de quelque chose, on parle d'un coup de foudre. Alors le coup de foudre, ça peut être aussi quelque chose qui vous tombe dessus. Vous avez peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un et là ça va vous perturber, vous allez vous poser beaucoup de questions. Donc là on vous dit connectez-vous à votre intuition pour savoir si c'est la bonne personne tout simplement. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose, la foudre, ça peut être aussi quelque chose qui vous tombe dessus d'un coup. Et du coup, ça vous perturbe, quoi, en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé. On me dit, là, c'est la mort, vous voyez, la mort de quelque chose. Vous allez, on vous dit, émotionnellement, vous allez lâcher des choses, des doutes, ouvrir votre intuition, lâcher vos erreurs, arrêter de vous isoler. Vous voyez, c'est bien ce qu'on vous dit. Faire preuve de sagesse et de bon raisonnement et vous retrouverez votre lumière, on vous dit. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Alors pour certains, c'est ça, il y a peut-être quelque chose qui va vous arriver, bing, ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas vous y attendre, vous allez dire, bah mince, c'était une erreur cette personne ou cette situation. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez arrêter d'être trop dans vos doutes, vous allez vous dire, je veux me faire confiance, je sais que c'est la bonne décision et vous allez arrêter d'être trop dans l'isolement et faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Et vous connecter surtout à votre âme et non pas à votre mental. Voilà, et on me dit vous allez aussi travailler sur le pardon. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, même s'il y a quelque chose de brutal, ça vous fait mal, vous allez continuer votre chemin. Hein. Vous allez pardonner. C'est important aussi de pardonner. Hein. Des gens me disent, bah non, moi je ne peux pas pardonner, c'est pas possible. Déjà, il faut vous pardonner à vous d'avoir subi et vécu cette situation en vous disant que c'était nécessaire dans votre chemin de vie hein, pour votre évolution. Pour d'autres, ça peut être aussi en vous disant aussi que la personne en face, elle joue un rôle. Hein. Vous savez, la vie, c'est une scène de théâtre, moi je dis toujours. Et les personnes qui sont en face, qui vous font du mal, du bien ou autre, ils jouent un rôle. On a tous une casquette qu'on porte quand on rencontre quelqu'un. Donc on peut être le bourreau, la victime ou le sauveur. Et bon, quand on est le sauveur, bah, c'est bien, hein, on a une bonne casquette. Hein, enfin, pour l'autre, hein, bien sûr. Quand on porte une casquette de bourreau, c'est sûr que là, ça fait plus mal. Mais il en faut. Il en faut, parce que si on ne rencontre pas des personnes qui jouent le rôle de bourreau, ben on ne comprend pas les choses en fait. Et c'est ça, et quand on a compris que la vie c'était ça, ben on comprend mieux et on pardonne à l'autre, puisqu'on se dit l'autre il est venu jouer un rôle. Voilà. Et si on le vit, c'est qu'on l'attire, c'est qu'on a quelque chose en nous qui ne va pas. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Allez, on va aller voir le message des guides ici, avec l'oracle des fées. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Il y a quelque chose qui s'achève, donc laissez-la partir cette partie. On vous dit que c'était positif de toute manière. Hein. On vous dit que vous êtes en train de guérir. Hein. Guérissez-vous. On vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une belle énergie apaisante. Hein. Alors pour certains, peut-être que vous êtes un guérisseur aussi, que vous pouvez travailler là-dedans. Hein. Pourquoi pas? Peut-être que pour certains, vous avez envie, c'est peut-être pour ça que vous quittez un travail, ou vous n'osez peut-être pas, mais vous allez comprendre des choses, ou il y a quelque chose qui guérit en vous. Hein. Et là, on vous dit, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Vous voyez? Il y a quelque chose aussi qui guérit au niveau d'une vie amoureuse ici, ou pour vous-même. Hein. Peut-être que vous allez vous aimer plus aussi. Alors, l'oracle de la spiritualité. Le regret. On vous dit, il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. C'est beau, hein? Et le sens de la vie. Donc là, on vous demande de faire des choix judicieux et de vous lancer. Donc pour certains, ça va peut-être être de déménager, de quitter une relation, quitter un travail, changer de travail. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein, peut-être complètement faire une passion que vous n'osiez pas faire, je ne sais quoi.
Là, on vous dit les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Il y a bien quelque chose qui se réalise hein, pour vous, les Sagittaires. Hein. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes entourés hein, en plus. Hein. Allez, on va aller faire le sentimental maintenant. N'oubliez pas d'aller voir la playlist hein, pour le sentimental. Là c'est vraiment un petit tirage. Hein. Alors, on vous dit de trouver l'équilibre dans cette situation. Il y a bien quelque chose au niveau sentimental qui ne va pas. Vous voyez, vous n'arrivez pas à être dans l'équilibre avec une personne ou avec vous-même. Hein. Votre demande est entendue par l'univers. Hein. Donc, vous avez fait une demande, votre demande est entendue. Mais il faut le temps qu'elle arrive, bien sûr. Et là, on vous dit, attention à la dépendance affective. Vous voyez, donc c'est bien ça. Peut-être que pour certains, vous avez demandé quelque chose, mais ou une relation peut-être avec quelqu'un, vous êtes célibataire, mais vous êtes encore dans des relations toxiques avec de la dépendance. Donc l'univers peut-être attend que vous équilibriez les choses, que vous travaillez sur vous pour pouvoir vibrer l'amour et non plus le manque. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes dans une relation avec qui vous restez parce que vous êtes dans une dépendance affective, vous avez peur d'être seul. Hein. Alors là, on vous demande de prendre des décisions. Allez, maintenant on va aller faire l'oracle union sacrée. Alors on vous dit que vous êtes, il y a beaucoup de belles paroles autour de vous. Là vous allez trouver il y a une révélation qui va se faire en fait. Alors à mon avis, soit vous avez, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues dans votre relation, ou vous avez été dans des relations où les gens vous disaient des belles paroles, ou vous disiez des belles paroles, et puis là vous allez comprendre qu'en fait c'est pas la bonne solution. Vous allez avoir un déclic. Alors soit vous êtes dans une relation toxique où vous allez comprendre que cette personne elle vous trahit, elle n'est pas du tout comme elle est, hein, ou c'est peut-être vous qui allez dire en fait je me mens à moi-même. Au niveau du sentimental, je voudrais ça maintenant. Oui, ça peut être ça aussi. C'est pas forcément l'autre personne non plus. Hein. Alors, on va les voir. Hein. Ouais. On vous parle ici de coups de foudre. Ici, il y a beaucoup de tension. Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous avez eu peut-être un coup de foudre pour quelqu'un. Et là, on parle d'un silence radio. Il y a eu une prise de distance parce qu'il y a eu beaucoup de tension dans votre relation. Où il y a beaucoup de tension actuellement, alors que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un véritable coup de cœur. Hein. Et là, on vous dit vous êtes un peu déboussolé, vous recherchez votre chemin. Hein. On vous dit vous avez besoin de prendre des vacances, vous avez besoin de vous évader ici. On me dit que vous allez trouver la clé. Hein. On vous dit aussi que c'était peut-être une relation aussi... alors, soit vous avez... comment je pourrais dire ça, vous pensiez être amoureux ou amoureuse et il y a eu vous êtes déboussolé parce que peut-être alors soit vous avez eu une relation, il y a peut-être eu trahison dans votre relation, du coup vous êtes en silence radio actuellement, c'est tendu, vous êtes soit vous êtes séparés, soit vous êtes au bord de la séparation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé lors d'un voyage aussi. Il y a eu des complications lors d'un voyage, hein, je ne sais pas trop. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous étiez dans une relation, vous pensiez que c'était un coup de foudre, mais en fait, c'était juste une relation basée sur la sexualité, hein, sur les bons moments ensemble, et c'est pas du tout de l'amour, quoi, en fait. Hein. Et là, on vous dit, en fait, oui, c'est ça. En fait, vous étiez plus dans votre ego, hein, vous avez beaucoup campé sur vos positions, sur votre fierté, et vous n'avez pas vraiment compris, en fait vous étiez dans votre ego et dans le paraître. Hein. Et là on vous dit ça y est, maintenant vous en avez assez de répéter les schémas, hein. Vous avez, on vous parle de leçons karmiques, vous voyez, donc il y a bien des choses, on parle de rupture. Hein. Pour certains, vous en avez assez d'être toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Donc là, on me parle de rupture avec quelqu'un, ou soit c'est vous qui allez arrêter avec tout ça. Vous êtes peut-être un célibataire avec qui voilà, vous êtes toujours en train d'avoir des nouvelles relations. Au début, c'est peut-être love, et puis après, vous vous rendez compte que en fait, c'était des belles paroles, ou c'est vous qui mentez à l'autre aussi. Hein. Et là, on voit que vous allez prendre des nouvelles perspectives. Hein. Vous allez avoir envie d'autre chose. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi, je vous dis, une rupture dans votre couple parce que vous allez comprendre que votre relation, elle n'est pas du tout comme vous le pensiez, ou vous allez avoir une prise de conscience. Hein. Voilà. Bon. Peut-être que vous allez vous rendre compte que la personne en face de vous, elle vous trompe, ou je sais pas, hein, elle est plus là pour la sexualité qu'autre chose. Voilà.
C'est pas forcément vous non plus, ça peut être l'autre personne en face. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle amour à mort. Alors, on vous parle de pureté ici. Vous voyez, on me dit problème, pureté. C'est ça, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, là, vous n'étiez pas du tout dans la pureté. Vous étiez plus dans une dépendance affective. Donc, c'est pas la pureté de l'amour. C'est pas non plus, vous vous sentez pas pur vous-même parce que vous n'êtes pas dans vos désirs assouvis. Il y a quelque chose qui pose problème, en fait. Hein. Donc, vous voulez être dans une pureté, justement, maintenant. Vous ne voulez plus de non-dits. Vous ne voulez plus de fausses paroles. Des choses comme ça. Donc, on parle de travail, de pardon à faire hein, et d'une grande transformation. On vous dit peut-être, on vous dit c'est probable, voilà, il y a un travail qui doit se faire, une transformation qui pourrait se faire si vous travaillez le pardon aussi. Pour certains, il y a peut-être un travail aussi à faire par rapport au passé, aux vies antérieures. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel@outlook.fr si vous voulez un diagnostic gratuit où je vous dis, vous avez tel blocage qui vient de ça, qui vient des vies antérieures, qui vient du transgénérationnel, qui vient de votre enfant intérieur. Et puis après, je vous propose bien sûr les soins adaptés hein, pour ceux qui sont prêts à le faire, bien sûr. Donc là, on vous dit vous êtes en pause hein, parce que vous êtes dans une phase de transformation. Donc actuellement, vous ne savez pas trop où vous êtes en fait. Le peut-être, c'est ça. Vous êtes dans le conflit avec vous-même ou peut-être avec l'autre aussi. Hein, et du coup, vous ne savez pas où vous allez, que ce soit avec vous-même ou avec une autre personne. Hein. On me dit que vous êtes en train d'essayer de comprendre des choses, hein, les connaissances. Vous allez voir que si vous pardonnez à l'autre, vous allez comprendre certaines choses aussi. Ça va avancer. Hein. On vous parle aussi de discussion. Vous voyez, les oiseaux, c'est les discussions, changement. On vous dit il y a plus d'autonomie. On vous dit aussi il faut prendre votre envol. Hein. Les oiseaux, c'est aussi prendre son envol. Hein. C'est arrêter d'être dans le conflit. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez comprendre que... oui, c'est ça. Vous allez comprendre que vous étiez dans le conflit interne. Et que là, il y a une transformation qui doit s'opérer. Et on vous dit, travaillez aussi à vous pardonner aussi. Là, on vous dit de toute manière, vous êtes plutôt en pause avec vous-même. Hein. Vous en avez assez, vous voulez être dans l'amusement. Votre enfant intérieur demande à être dans l'amusement, la transformation, le pardon. On me dit, vous allez réussir. Vous voyez, donc pour certains, c'est soit vous étiez dans l'amusement excessif. Donc, vous allez travailler le pardon, enfin, travailler peut-être à vous faire pardonner par rapport à une autre personne ou travaillez-vous le pardon parce que c'était pas forcément de votre faute. Hein. Pour certains, vous n'arriviez pas à être forcément bien dans une relation parce que vous aviez des mémoires que vous portiez qui fait que ça ne résonnait pas avec vous. Pour d'autres, ça peut être aussi le pardon aux autres parce que vous attiriez toujours à vous la trahison, vous n'étiez pas bien. Donc là, il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer, une grande réussite derrière tout ça, il y a un renouveau. On vous dit amusez-vous. Pour le moment, vous êtes peut-être aussi dans une période où vous avez envie de vous amuser, de voir des gens, peut-être être dans des relations plus légères, parce que vous avez besoin de vous reconstruire et de vous transformer, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur, c'est pas grave, c'est comme ça, ça arrive. Ne vous jugez pas. Parfois, on passe par des caps où on a besoin de l'amusement et plus que d'être avec quelqu'un. Alors là, on va faire message de mon autre, voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire ou vous-même. Hein, ça peut être vous aussi. Alors, je n'arrive pas à choisir, je tourne en rond, vous voyez, donc c'est bien ça, vous n'arrivez peut-être pas à prendre la décision de quitter une personne ou peut-être vous avez plusieurs personnes aussi que vous voyez, vous ne savez pas avec qui aller, ou oui, ça peut être quitter une personne tout simplement, ou vous demandez si vous l'aimez vraiment. Besoin de te voir, hein. Donc il y a quelqu'un qui demande à vous voir ici. Et on vous dit, mon amour pour toi est plus que sincère. Donc, il y a votre autre, peut-être que votre autre vous aime vraiment, que c'est vous qui n'arrivez pas à vous ouvrir tout simplement. Hein. Donc, votre autre a besoin de vous voir, il a besoin de vous. Mais vous n'arrivez peut-être pas non plus à prendre une décision. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.